Allez, salut vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi 20 janvier pour faire un point sur le marché, donc crypto. Mais avant ça, je vais quand même faire un point sur VV, parce que ça me paraît quand même relativement important pour cette année 2022. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer autour de ça. Et voilà, et donc toujours ce lexique qui sera disponible au sein de la description. Si vous avez certains termes qui ne sont pas compris, n'hésitez pas à aller checker là-dessus. Vous trouverez largement de quoi faire, ainsi que du coup un Google Doc aussi, hein, avec pareil les indicateurs qui sont utilisés au cours des vidéos, hein, par Matt ou moi, et la stratégie de trading, les notions élémentaires, comment construire une stratégie de trading, etc. L'établissement en tout cas d'une stratégie de trading, le corps en tout cas stratégique, n'hésitez pas à checker ça, et on démarre. Alors, donc VV ici, ça me paraît important quand même d'en parler parce qu'il y a vraiment une très grosse explosion dans cet écosystème. Vous savez que je suis souvent les momentum de marché. On avait eu Solana cet été, on avait eu avant ça des majors. Ensuite, on avait eu tout ce qui était autour du métaverse. On avait aussi la DAO, hein. Et là, du coup, ce qui arrive vraiment, et ce qui est quand même vraiment puissant, bon, on a hormis certains NFT sur Ethereum, etc., qui commencent quand même à bien exploser, je pense à Rebelbots ou à ce genre de trucs, qui ont quand même bien pété, hein. On a quand même ici, voilà, VV qui, lui, par contre, déjoue toutes les statistiques, hein, vraiment, en termes de pourcentage, c'est assez énorme ce qui est en train de se passer. On est quand même sur des NFT qui ont fait une très grosse explosion, on va dire, sur les 3 dernières semaines, depuis le dernier mois, on va dire, hein, depuis mi-décembre, donc très très important. Et ce qui m'a vraiment convaincu, entre guillemets, c'est la vidéo, d'ailleurs je vais en parler, c'est la vidéo de Fanta en fait, hein. Fanta qui a fait une vidéo sur VV, la plateforme de l'adoption des NFT. N'hésitez pas à checker cette vidéo qui est vraiment pour le coup très complexe, enfin très complète, pardon, sur justement VV, l'écosystème VV. Pourquoi effectivement ça peut être intéressant de s'intéresser à VV, notamment pour l'année 2022, avec en plus un Bitcoin qui est pour le coup en ce moment relativement peu intéressant. Et voilà, pas beaucoup d'opportunités en tout cas qui peuvent se dégager ici sur les altcoins ou à part certains écosystèmes, on avait parlé Cosmos, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez limité. Et alors que là, on a vraiment un écosystème VV qui est en train d'exploser absolument tout, hein. On est quand même sur des trucs, sur des mints à 80 balles, sur certains Disney qui ont explosé à, voilà, pour les ultra rares, à 370 000 ou 900 000. Alors on est sur des trucs qui sont absolument titanesques en termes de croissance. Et c'est pas forcément fini. C'est peut-être même d'ailleurs le départ, parce qu'effectivement on est en phase de croissance. Voilà, donc Fanta explique vraiment très très bien sur sa chaîne, hein, Crypto Fanta. C'est pas à checker du coup ça, franchement c'est vraiment très complet, je vous le recommande. Pourquoi? Parce que bah moi ça m'a beaucoup intéressé, c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à faire plus de recherches. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est vraiment très intéressant, enfin en tout cas je trouve sa vidéo hautement intéressante. Et je vous invite forcément à aller faire vos recherches. De votre côté, moi je vous donne certaines pistes. On ira un peu plus dans le détail dans certaines autres vidéos, parce que là c'est un format 9 minutes, on va essayer d'avancer maintenant. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous intéresser à cet écosystème, c'est vraiment très intéressant. Alors donc le Bitcoin. Alors le Bitcoin ici, on va y aller directement, hein. On a voilà, toujours ce Vegas 3 jours qui a été touché. Donc là, on n'a pas encore dépassé finalement les 40 000 à la baisse, pas concrètement en tout cas. C'est très 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 mollasson. Pour l'instant, on est vraiment dans un gros range qui pourrait durer encore sans problème un an. C'est pas un souci tant qu'on casse pas, on va dire, les bornes hautes et les bornes basses. Ici, ben, on reste vraiment dans une structure de range pour le coup totalement inédit. Ce n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu une structure de range aussi lourde et aussi puissante, hein, en termes de prix ici, hein, sur le Bitcoin. Donc c'est très très bien pour la suite, hein, pour les années à venir, hein. Je pense en tout cas que ça risque d'être très très positif. Cette consolidation ici, vraiment sur des niveaux extrêmement hauts, entre guillemets. On était quand même sur un Bitcoin à 20 000 $ fin 2017, on est passé à 3 000 et là on est en train de ranger entre 30 et 60 000. Je trouve ça très positif pour les grosses mains, pour les gens qui voudraient ramener beaucoup de liquidités pour les années à venir. Mais c'est vrai que pour nous, là, pour l'instant, c'est pas très bon. Pour les spéculateurs moyens ici, c'est vraiment pas très bon. On va très certainement s'orienter sur des trading beaucoup plus court terme, en tout cas en l'état, étant donné que là, en termes d'investissement et tout, ça a l'air d'être un peu limité.
en ce moment, donc là je vais repasser entre guillemets sur les futurs, ça va être intéressant pour moi en tout cas ici, de commencer à trader, commencer à essayer d'exploiter un maximum en tout cas les mouvements qui pourraient être dégagés au sein d'un range, et donc adapter le trading, un trading range finalement, au sein de cette structure de range. Donc là vraiment pas grand chose, vraiment rien de plus franchement à dire. Il faudrait au minima réintégrer les niveaux de Vegas, ici Vegas H4, on a le point pivot mensuel aussi sur ce niveau. Il faudrait au minima réintégrer l'ancien range qui est ici pour commencer à donner un soupçon de retournement, mais là pour le coup, bah pour l'instant c'est, désolé, c'est encore baissier, hein, c'est encore vraiment baissier, on pourrait toujours double bottom sans souci, mais bon écoutez, pour l'instant les plus hauts sont plus bas, les plus bas sont plus bas depuis ici, depuis les 69 000, hein. Donc pour l'instant rien à signaler vraiment de majeur ici sur Bitcoin, à part qu'on commence à rentrer dans une zone qui pourrait être effectivement favorable, mais bah voilà, ça pourrait prendre 2-3 mois sans problème. Donc voilà, tant qu'on réintègre pas en tout cas à minima les 46 000 et qu'on réintègre pas à minima ce range et qu'ensuite qu'on le casse à la hausse, il y aura rien de spécial. Ce qu'on pourrait imaginer notamment, ça pourrait peut-être être une sorte d'épaule, tête épaule ici, qui pourrait structurer quelque chose en inversé, mais c'est tout. Et est-ce qu'on peut espérer à la limite ici, c'est quoi? C'est un retour sur haut de range, c'est à peu près tout. Et là il faudra probablement larguer aussi des bagues, parce que bah voilà, on est dans une structure de range 3 jours voire hebdomadaire, donc bah on n'a pas forcément envie on peut pas pour l'instant se projeter sur des grosses croissances de marché, même si je trouve que dans le fond cette structure est positive pour la suite, mais pas pour la suite dans quelques semaines, probablement pour la suite dans quelques années, donc enfin quelques mois, quelques années en tout cas. Donc vraiment voilà, pas grand chose à dire sur le Bitcoin. C'est très mollasson ce qui est en train de se passer ici. La dominance, on a légèrement débordé ici les 40, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'accélération qui est faite pour l'instant, à part dans certains écosystèmes, et encore ça se calme quand même bien. On a eu Cosmos, etc. qui a légèrement explosé. Mais voilà, on n'a pas de cassure des 40 dollars sur le Cosmos, on n'a pas de. Voilà, on n'est pas dans un gros momentum de marché bien croissant, en tout cas même sur des écosystèmes un peu à part. Donc voilà, pas grand chose. L'Ethereum pareil, hein, écoutez, on est sous Vegas Daily, sous H4. La prochaine zone ici c'est le Vegas 3 jours, c'est quoi? C'est en débordement de ce niveau, on aurait ce niveau à 2007, hein, qui pourrait venir être travaillé, mais bon, pour l'instant, vraiment, tant qu'on structure pas à minima des double bottom, que ce soit sur le Bitcoin ou que ce soit sur l'Ether, il n'y a rien à signaler, ça reste baissier, pas d'opportunité d'achat pour moi en l'état. Sur des coins, on a petit point sur Aragon qui avait été TP en haut de range ici. On l'avait pris en cassure et on avait TP en haut de range sur les 14, hein. 14 $, on est retour ici, moi j'avais acheté à 7 $, bon bah écoutez là pour l'instant bah il navigue hein, sur ce niveau. Si par contre là il commence à réintégrer en cours de clôture hebdo, pour l'instant c'est pas le cas, il est dessus. Mais si en cours de clôture hebdo on commence à clôturer à 6 $ ou 6,30 $, je vais larguer ma position. Parce que bah derrière, ça se trouve, il va juste revenir en bas de range à 3 $, et puis bah voilà, on aura juste structuré un énorme range comme ceci, hein, et il se sera rien passé de particulier là-dessus. Donc voilà, si on réintègre les 7 $ ici sur la NT, je sors idem sur le ICP dont j'avais parlé. Si en 3 jours ici on commence à réintégrer les 27 $, on est dessus d'ailleurs. Si on réintègre ici les 27 $, c'est qu'on passe en dessous en tout cas, vous voyez ici légèrement en tout cas, ce qui m'énerve un peu c'est quand en daily il a déjà été limite commencé à être réintégré, là bon il est à 27 ici hein, sur le cours en 3 jours, donc à la limite je lui donne encore une dernière chance. Par contre là s'il commence à repasser en dessous, d'un point de vue 3 jours, là par contre, je sors, j'hésite pas à sortir du SCP et on attendra des nouvelles confirmations, on attendra qu'on restructure quelque chose d'un peu plus intéressant, un petit peu plus volatile d'ailleurs. Si on pouvait avoir ce genre de structure par la suite, ça pourrait, pourquoi pas, déclencher une opportunité, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc on voit vraiment que là pour l'instant les cryptos c'est un peu dead, hein. C'est un peu dead en ce moment. Pas grand chose à faire, je suis franchement du coup très peu investi pour l'instant. Et voilà, j'attends vraiment la suite. Par contre, voilà, sur certains autres secteurs, notamment NFT, et plus particulièrement ici sur VV, là par contre, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont pour le coup absolument énormes. Je vous invite vraiment à aller, pour le coup, vous intéresser. Ça constitue en aucun cas un conseil en investissement, bien évidemment. Je vous invite juste à vous intéresser à cet écosystème, parce que pour moi, il y a vraiment aussi quelque chose à faire, et je suis totalement aligné justement avec Plantin là-dessus, sur le cas VV.
Écoutez, passez une excellente journée, bonne semaine, et on se retrouve du coup demain avec Matt. Allez, à plus, salut, salut, bye bye.